Et certains vont dire, mais comment est-ce possible? Parce que si on ne le fait pas, bien aimé, partout il y a la gendarmerie. Alléluia. Il y a la gendarmerie partout. Bien aimé, il faut surveiller l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que les apôtres faisaient. Quand vous regardez les actes des apôtres, les apôtres avaient pour mission de veiller sur l'église. Parce qu'on ne va pas accepter, si réellement vous aimez Dieu, vous n'allez pas accepter que quelqu'un vienne détruire l'œuvre de Dieu, connaissant la valeur de l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Alors, si nous cherchons à plaire aux hommes, toi qui es là, qui es appelé à servir Dieu, tu dois savoir une chose. Si tu veux plaire aux hommes, tu n'es pas serviteur de Dieu. Celui qui veut prêcher pour avoir l'approbation des hommes, pour que les hommes l'admirent, pour que les hommes soient d'accord avec lui, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Parce que la prédication de la croix est un scandale pour le monde. Et les choses que nous annonçons, elles sont esprit. Or, les choses de l'esprit ne passent pas avec ceux qui sont charnels. C'est pourquoi dès qu'on prêche la vérité, qui est esprit, les personnes charnelles sont d'abord mal à l'aise. Aucun d'entre nous ici, avant de venir au Seigneur, quand on t'a prêché la vérité là, tu étais content. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, la parole de Dieu déclare, vous connaîtrez la vérité, elle vous a. Et le royaume est forcé. Pourquoi c'est forcé? Parce que quand tu reçois la parole, bien aimé, quand tu es dans ton péché, et qu'on te prêche, que tu dois laisser le péché, bien aimé, tu es d'abord fâché contre le prédicateur. Mais comme la parole de Dieu est puissante, elle est capable de pénétrer le cœur de l'homme, séparer jointure et moelle, juger les pensées du cœur de l'homme. À un moment donné, tu te rends compte que oui, on dirait Dieu a raison. Alléluia. Et tu abandonnes. Et tu dis à Dieu, prends ma vie. Amen, amen. Donc, la parole de Dieu n'a jamais été accueillie avec sourire parmi les païens. C'est faux. Or, l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir est une œuvre spirituelle. Si tu vois quelqu'un qui sert Dieu et le monde est d'accord, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Vous êtes choqués? Vous êtes choqués? C'est la raison pour laquelle la Bible dit, dans les derniers temps, les gens vont abandonner la sainte doctrine pour s'attacher aux esprits séducteurs. Ils vont se donner des docteurs selon leurs propres désirs. Quels sont les désirs des charnels? Vous pensez qu'un charnel a besoin des choses spirituelles? Le charnel a besoin des choses de la chair. C'est pourquoi celui qui vous présente les choses de la chair, qui veut que vous soyez d'accord avec lui, bien aimé, vous devez savoir, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Alléluia. Donc ne vous mettez pas dans l'esprit que les gens vont être d'accord avec vous. Pour que les gens soient d'accord avec vous, il faut au préalable qu'ils aient été d'accord avec Jésus. Tu as vu là qu'ils étaient d'accord avec Jésus. La Bible dit que certains disciples ont même abandonné Jésus parce que Jésus a libéré ce qu'on appelle une parole spirituelle. Il leur a dit, si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, ils ont dit, qui peut écouter cette parole? Le monsieur a bien commencé. Et quand il parle maintenant de manger sa chair et boire son sang, vous voyez ça comment? Je vous avais dit que le type là, il est suspect. Bon, écoutez, moi si vous restez, moi je m'en vais. La Bible dit 70 l'ont abandonné. Et il est resté avec combien? Est-ce que c'est avec 12 personnes que Jésus avait commencé? Vous n'avez pas vu toute la foule qui le suivait? Il a dit, cette foule-là ne me suit pas parce que c'est la parole ou quoi. Non, non, non. Parce qu'ils ont mangé, ils sont rassasiés. Faites attention pour ceux qui seront serviteurs de Dieu, pour ceux qui sont serviteurs de Dieu. Quand une masse de personnes te suivent, pose-toi la question, ils te suivent pourquoi? Demande-leur que vous me suivez pourquoi? Quand une église est bondée de monde, bien aimé,
cela ne veut pas dire que c'est ce qui atteste que tu es serviteur de Dieu, que tu es un bon serviteur. Parce que ceux qui ont suivi Jésus en masse, la Bible dit qu'ils l'ont suivi à cause du pain. Ils ont bien mangé. Ils sont rassasiés. Et c'est comme ça que vous allez voir une foule de personnes, honnêtement. La vraie parole de Dieu. La parole qu'on prêche avec authenticité, dans l'esprit. Et il y a plein de monde. Oh! Hein? Ah! Vous êtes sérieux? Là où on prêche sérieusement. Là où on enseigne la vraie parole de Dieu. Là où on demande une séparation entre la chair et l'esprit. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Oh. Alléluia. La Bible dit, hein, à ce temps, on appelle ça la porte resserrée. Le chemin est droit. Et peu rentrent par là. Amen, amen. C'est pourquoi je dis aux jeunes serviteurs, je ne dis pas que la parole de Dieu ne peut pas toucher des personnes et gagner des âmes. Amen, amen. Mais quand tu vois qu'il y a trop de mouches, les mouches suivent toujours là où il y a la merde. Alléluia. Bien aimé, quand c'est propre, tu ne verras pas la mouche. Alléluia. Quand c'est propre, tu ne verras pas la mouche. La Bible dit que quand Pierre est descendu avec les autres de la chambre haute, il a prêché et 3000 âmes ont été. Mais vous savez combien il a fait pour gagner 3000 âmes? La Bible ne vous dit pas le nombre de personnes qu'il y avait sur la place publique. La Bible ne dit pas Pierre a gagné tout le monde qui était là. Donc 3000, c'est une portion. Maintenant, tous les autres là, ils ont fait quoi? La Bible ne dit même pas il a gagné la moitié. La Bible dit 3000. Parce que si les 3000 a représenté la moitié ou plus de la moitié, je suis sûr que Dieu allait le préciser. Ça veut dire que les 3000 qui ont été gagnés ne représentent rien par rapport au nombre qui était là. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, la vraie parole de Dieu, beaucoup de personnes ne peuvent pas l'aimer. Plein de personnes ne peuvent pas la suivre, ne peuvent pas l'accepter. C'est la raison pour laquelle, pour que tu sois dans l'onction ministre, ça veut dire que tu es un appelé. Ah oui, oui, oui. Pour rester ici, t'asseoir, écouter l'apôtre, Barak, pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2, 3 ans, tu deviens son disciple. Ça veut dire que tu es un appelé. Ceux qui ne sont pas appelés, tu viens un dimanche, tu t'assois, bim. Tu viens un deuxième dimanche, tu t'assois encore, bim. Tu viens le 3e dimanche, tu vas dire, bon, c'est bon, j'ai trop résisté. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu vois, moi-même, je ne te cherche pas. Parce que j'ai compris que tu as été confronté à la vérité. Et toi-même, tu te dis, non, la vérité là, c'est bon. Amen, amen. Je vais aller dans une église où on ne me frustre pas. Bon, depuis que je prêche là, j'ai cité le nom de quelqu'un. Maintenant, quand tu dis que je te frustre, quand je suis quitté de chez moi, alléluia, toi et moi on a dormi ensemble. Tu m'as expliqué quelque chose. Bon, comment je prends la Bible? La Bible là, c'est moi qui ai écrit. Je dis les choses qui sont dans la Bible. Que voici ce que Dieu dit. Tu dis je te frustre. Dis à ton voisin, attention, attention. Qui te frustre? Moi ou la parole? Alléluia. Quand tu ne trouves pas ton compte, c'est tout à fait normal que tu cherches une église où tu seras à l'aise. Dis à ton voisin, si tu ne trouves pas ton compte ici, cherche là où tu seras à l'aise.
Quelqu'un me suit? Parce que dis-toi une chose. Si tu n'as pas fait corps avec la parole de Dieu, si tu n'as pas accepté de cœur, si tu n'as pas résolu en toi-même dire, j'accepte que Dieu me taille. Ça fait mal, mais j'accepte parce que je vais être sauvé. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, je ne me laisse pas impressionner. Je ne suis pas impressionné par vous, ni par le nombre que vous êtes. Au contraire, je vais vous dire quelque chose. Plus nombreux vous devenez, plus virulent je suis. Pourquoi? Parce que je sais que quand c'est nombreux-là, il y a beaucoup de chair. C'est difficile et c'est rare de voir que ceux qui sont dans l'esprit sont nombreux. La Bible dit clairement, peu de gens seront sauvés par rapport à la totalité. Amen, amen. Je suis venu dire à quelqu'un, si dès le moment on te prêche la parole et tu te sens à l'aise, c'est suspect. Amen, amen. Quand on est dans le péché et qu'on nous demande de laisser le péché et qu'on insiste sur notre péché que nous-mêmes nous connaissons, on se sent comment? Même moi-même à l'époque, j'étais comme ça. Même jusqu'à présent, si je fais quelque chose, amen, et que Dieu n'est pas d'accord, je me sens mal. Oui, je vous dis. Si j'ai envie de faire quelque chose, j'ai eu quelque chose à l'esprit. Alléluia. Alors que ce que j'ai eu à l'esprit ne me vient pas de l'esprit. Quand Dieu vient me reprendre, vous dites, Barak, regarde un peu là. Moi je voulais, non. Mais quand Dieu vient là, c'est l'esprit. Je me sens comment? Je me sens mal. C'est pour vous dire, si on vous annonce un évangile où vous êtes content, vous êtes en danger. Amen. Je ne suis pas en train de dire que quand tu es déjà dans la vérité, tu ne prends pas plaisir à la vérité, mais le temps que tu vas laisser la vérité te diriger, gérer ta vie, pénétrer en toi, bien aimé, ça demande de la violence. Alléluia. Un vrai serviteur de Dieu ne peut pas faire l'œuvre de Dieu pour être admiré des hommes. Pour qu'on commence à dire oui, ah vous voyez, oui, cet homme, machin. Bien aimé, attention. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu, ceux qui sont appelés à faire l'œuvre de Dieu dans cette assemblée, si vous cherchez l'admiration des hommes, ce n'est pas Dieu vous servez. Ce sont les hommes. Amen, amen. Un pasteur me croise quelque part et il me dit, ah, oh, shalom, apôtre. Oh, shalom, serviteur de Dieu. Mais j'étais avec un pasteur là, vraiment. Ah, on parlait un peu de toi, mais vraiment, toi, il disait que même l'apôtre là, lui, il se prend pour Jésus ou quoi? Non, lui, il parle les choses comme Jésus là, race de vipère. Mais lui là, vraiment, il ne va pas avoir des amis. Hein. J'ai dit au pasteur, quand tu m'as vu là, je t'ai dit, je cherche des amis. Quand on voit ma tête là, je cherche des amis. Je n'ai pas besoin des amis. Le seul ami dont j'ai besoin, c'est Christ. Et Jésus a dit quoi? Il a dit, mes amis, c'est qui? C'est ceux qui font la volonté du Père. Donc tu veux qu'on soit amis? Fais la volonté de Dieu. Marche comme un enfant de Dieu. C'est tout. Nous sommes là pour vous conduire dans le royaume. Or, le royaume est forcé. Donc, on doit vous forcer en vous prêchant une parole qui va vous tailler pour que vous soyez à la stature pour entrer par le chemin étroit. Parce que quand tu es obèse, alléluia, il faut que l'épée te taille. Il y a une dimension, on te dit, la taille que tu as là, tu ne peux pas rentrer là. Et c'est là où Dieu envoie sa parole qui est l'épée de l'esprit. Et on va commencer à tisser le ventre qui déborde, on coupe le ventre. Si c'est le popotin, on coupe le popotin. On va te tailler à chaque fois on te mesure. Non, la partie de l'épaule là c'est encore, on coupe. Ici la pointe, et tu dois supporter. Et quand Dieu a fini de te tailler, tu rentres, ah voilà, maintenant tu peux rentrer. Et tu es sauvé.
Il y a des gens, on a commencé à tailler. Après, non, là, on m'a trop fait mal, mieux j'abandonne. Mais tu vas perdre ton salut. Alléluia. Deux fois, la porte est comme ça. La porte est là, mais voilà ta taille. Il faut qu'on te coupe jusqu'ici. Amen, amen. Ou bien on commence à te diminuer de telle sorte que tu descends, et puis tu rentres. C'est ça l'objectif de l'enseignement selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit. Et il faudrait justement que vous puissiez atteindre la dimension de l'esprit pour être sauvé. Donc je disais tout à l'heure, lorsque vous verrez quelqu'un qui prêche et que cette personne plaît aux hommes, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui est, on va dire, admiré par les hommes, par les mondains, par tout le monde. Bien aimé, ce qu'il dit là, la vérité n'est pas dedans. Parce que le monde n'a jamais accepté la vérité. Mais cependant, Dieu permettra que ceux qui sont appelés au salut, en écoutant la parole de Dieu, acceptent de se faire tailler pour être sauvés. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Elles connaissent ma voix. Elles me suivent. Mais pas toutes. Amen, amen. Dis avec mon nom de Jésus. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Mais je suis là pour plaire à Dieu. Je suis là pour plaire à Dieu. Acclame le Seigneur. Dis avec moi en avance. Dis avec moi apôtre. Pousse. Pousse. Va plus loin. Va plus loin. On va aller plus loin. Amen, amen. Ouvre ta Bible dans Jean, le chapitre 6, le verset 44. Si quelqu'un peut lire. Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Matthieu 9, 38. Matthieu 9, 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez donc le maître. Pour faire quoi? Le maître, c'est qui? Donc on doit prier qui? Et Jésus va faire quoi? Qui envoie les ouvriers? C'est Jésus. Et le livre de Jean 6, 44 dit quoi? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Est-ce que quelqu'un peut venir vers Jésus si ce n'est pas le Père qui l'attire? Qui attire les gens vers Jésus? Qui attire les ouvriers vers Jésus? Tu as déjà entendu que autre chose attire? Tu as entendu que autre chose attire? Qui attire? Qui attire? Je répète encore, qui attire? Bien-aimé, faites attention. Amen. Je suis en train de pousser. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. On va lire de 14 à 23. 1 Samuel 16. Oui. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Oui. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Ils chercheront qui? Un homme qui sache jouer de la harpe. Oui. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main. Oui. Et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire,
ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. La Bible dit que lorsque le mauvais esprit, dis avec moi le mauvais esprit, quand le mauvais esprit était sur Saül, quand Saül était dérangé, alléluia, Saül avait besoin d'être soulagé. Est-ce que quelqu'un a imposé la main à Saül? Est-ce qu'on a fait une prière de délivrance à Saül? Bien aimé, la Bible dit, on a dit à Saül, il y a quelqu'un là-bas qui sait jouer. On va lire le verset 16. Il est écrit que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main. Et tu seras soulagé. Toi, tu savais qu'au travers d'un instrument, on peut opérer une délivrance. Tu savais qu'au travers de la musique, on peut soulager d'un mauvais esprit. Tu sais que la musique peut guérir. Tu sais que la musique peut envoûter. La Bible ne dit pas que David était en train de parler quand il jouait. La Bible ne dit pas, David ne chantait pas. Il n'y avait aucune parole qui sortait de la bouche de David. David jouait seulement. Et quand il jouait, parce que l'onction de Dieu était sur lui, l'Esprit de Dieu se manifestait. Et cet esprit-là allait et chassait le mauvais esprit qui était sur Saül. Dis avec moi la musique. Dis encore la musique. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Derrière chaque musique, chaque son, il y a un esprit. Derrière chaque musique, chaque son, il y a un esprit. La manière de faire les notes, la manière de sortir des accords, si c'est l'Esprit de Dieu qui est sur toi, ce que tu es en train de faire sera pour les guérisons. Mais si ce que tu es en train de faire, c'est le mauvais esprit qui t'inspire les accords, les notes, la mélodie, bien aimé, ce qui va sortir de cette musique, c'est un esprit démoniaque. C'est pourquoi, faites attention à vous qui écoutez n'importe quelle musique. La musique, on peut te guérir. Par la musique, on peut t'envoûter. Retrouvez l'intégralité de cet enseignement de l'apôtre Barak Israël sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Alors, vous avez aimé cette prédication de l'apôtre Barak Israël, dirigez-vous vers notre page Onction Ministry TV YouTube. Vous allez trouver d'autres enseignements qui vous seront bénéfiques. Alors, activez la cloche de notification pour recevoir d'autres enseignements. Et likez, laissez un commentaire si vous en avez besoin. Vous avez des questionnements, laissez un commentaire et nous ferons le plaisir de vous répondre. Et si vous voulez participer au culte en direct, vous êtes à Libreville, vous avez juste à vous diriger vers le PK8 en face du marché banal. Onction Ministry se trouve juste à côté de la pharmacie Saint-Esprit. C'est juste là où vous allez venir. C'est juste le bâtiment carrelé. Vous allez voir, vous allez appeler. On vous laisse un numéro WhatsApp, un numéro d'appel. Alors le numéro d'appel, c'est celui-ci. 074 73 12 48. Et le numéro WhatsApp, vous pourrez également appeler ou bien écrire. C'est le 066 51 49 22. Alors soyez massivement bénis. Je vous bénis déjà de ce que vous avez regardé cet enseignement et je crois que vous allez encore être bénis davantage.